je vais exhorter quelqu'un ce matin à ne pas servir Dieu parce qu'il est dans le besoin, à ne pas servir Dieu parce qu'il a vu un tel ou un tel servir Dieu, mais de servir Dieu par amour pour Dieu. Chaque chose que tu fais par amour, chaque chose que tu fais par passion, crée une certaine bénédiction pour les autres. Il nous faut aimer aussi le Seigneur à cette dimension-là. Quand nous venons à l'église, ne venons pas parce que c'est une coutume, mais venons parce qu'on vient adorer. Que même quand on écoute la parole de Dieu, on écoute avec passion, dans le désir d'être transformé, dans le désir d'être renouvelé, dans le désir d'être une nouvelle créature. Et donc la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça crée en nous cette passion, cette capacité d'aimer. Gloire à Jésus. Luc 14, verset 25 dit ceci. Luc 14, verset 25 dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Gloire à Jésus. La Bible dit que de grandes foules faisaient route avec Jésus. De grandes foules, de nombreuses églises, de nombreux prédicateurs, de nombreux chantres, de nombreux protocolaires, de nombreuses personnes marchent avec le Seigneur chaque jour. Si nous venons dans la ville de Yaoundé aujourd'hui, cette ville où nous sommes actuellement, seulement dans ce quartier où nous sommes, nous verrons qu'il y a au moins 18 ou 19 églises. Je dis Mvorada, ce quartier. Si nous voulons compter le nombre d'églises qu'il y a dans la ville de Yaoundé, toutes dénominations confondues, catholiques, protestantes, à l'heure où je vous parle, des millions de personnes sont assis en train d'écouter la parole de Dieu, pour d'autres en train d'adorer Dieu, pour d'autres en train de dormir, mais dans la maison de Dieu. Tous se sont levés le matin dans un seul but, aller à l'église. Pour quelle raison? Je ne saurais t'expliquer. Chacun de nous est motivé par quelque chose lorsqu'il sort de chez lui le matin. Chacun de nous a une motivation personnelle que personne ne peut lire dans son cœur à part Jésus-Christ. Voilà pourquoi il peut dire que je sonde les cœurs et les reins. Parce que là où nous sommes tous assis, là, il n'y a que le Seigneur qui connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Pourquoi tu es venu ce matin? Quelle est ta motivation? Pourquoi tu as décidé de te lever et de venir dans sa présence? Personne d'autre ne connaît ta motivation. Personne d'autre ne sait pourquoi tu es là. Mais le Seigneur sait. Lui, il sait parce qu'il est Dieu. Alléluia. Il connaît ta motivation. Alors, il dit que beaucoup de foules, des grandes foules, quand on parle de grandes foules, on parle de beaucoup de personnes. Des millions de personnes aujourd'hui dans les nations sont en train de suivre le Seigneur. Mais chacun a une motivation. D'autres viennent à l'église pour la sorcellerie. D'autres viennent à l'église par convoitise. D'autres viennent à l'église pour juger. D'autres viennent à l'église pour adorer. D'autres viennent à l'église pour apprendre à aimer. D'autres viennent à l'église pour apprendre à servir. Je prie que ta motivation soit une motivation passionnelle. C'est ma prière pour toi ce matin. Que tu ne sois pas de ceux-là qui viennent à l'église par intérêt. Et la Bible dit de nombreuses foules. Et Jésus va se retourner vers la foule. Il va regarder, étant Dieu. Il va connaître le cœur de tout un chacun. Il va connaître qui sont véritablement ses enfants. Et il va se lever et il va commencer à enseigner pour dévoiler les cœurs. Il va dire, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père,
S'il laisse sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses soeurs et même sa propre vie, il va au-delà de ta famille pour te dire que tu dois détester ta vie si tu veux marcher avec lui. Une personne qui est passionnée est capable de détruire sa vie pour atteindre ses objectifs. Est-ce que vous le savez? Alléluia. Quand vous voyez des personnes qui aiment un boulot, qui ont investi dans une entreprise, qui ont cherché la solution pour que l'entreprise commence à monter et elles n'ont pas trouvé la solution. On les a prêché l'évangile, elles ont trouvé que Jésus-Christ est lent, que le Seigneur est lent. C'est la passion pour leur boulot, c'est la passion pour leurs entreprises qui les pousse à chercher le surnaturel. Et donc parfois le Seigneur est lent dans le surnaturel, ils se disent qu'on va chercher la solution ailleurs. Et c'est comme ça que ces personnes se retrouvent dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix et dans bien d'autres vices. Parce qu'elles sont passionnées et elles veulent voir le succès. Toi, enfant de Dieu, tu as Jésus. Alléluia. Tu as Jésus. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Tu n'as pas besoin de ces choses-là. Aujourd'hui, on voit toute la jeunesse camerounaise qui veulent devenir des influenceurs sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on les voit mourir, tomber. Pourquoi? Parce que chacun est en train de désirer que les nations connaissent qui il est. Et pour ça, on les propose des choses. Et ces personnes ont poussé leur passion dans cette activité qu'on appelle influenceurs, au point où elles sont devenues des personnes passionnées et elles vont mettre leurs mains quelque part. Vous savez, je suivais un documentaire où on enseignait qu'en Chine, le TikTok qu'on utilise en Afrique, en Europe et en Amérique, ce n'est pas le même TikTok qu'on utilise en Chine. Et on a essayé de poser des questions à un enfant chinois qui avait TikTok. TikTok chez eux en Chine cultive l'amour de la patrie. C'est-à-dire que tout ce qu'on permet à TikTok, aux influenceurs là-bas, c'est de parler de leur patrie, parler de leurs connaissances, parler de la croissance en informatique, parler de la croissance dans tout ce qu'ils font. Ce qui fait que quand on a posé la question à un enfant chinois, qu'est-ce que tu penses devenir? Le gars dit qu'il veut être un ingénieur en informatique. Et on a posé un autre enfant américain, il a dit qu'il veut être influenceur. On ne peut pas bâtir une nation avec être influenceur. Comme aujourd'hui, toute la jeunesse, chacun veut devenir influenceur. Influenceur de n'importe quoi. Des choses, des bêtises. Et c'est comme ça que tu vois des petites filles qui se sont plongées dans ça. Et quand elles sont plongées dans ça, après on vient leur dire que, au bout d'un certain nombre de temps, on te dit que pour avoir un certain nombre de vues, il faut que tu entres dans ça. Et la passion va pousser la personne entrer dans ça. Et on ne va pas lui donner des conditions au départ. Et après un certain nombre de temps, on va te dire, vends ton père, vends ta mère, fais ceci. Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est toi qu'on va prendre. Alléluia. Amen. Que la passion que vous aurez ne soit pas pour un travail, ne soit pas pour une personne, mais que cette passion soit pour Jésus. Amen. Jésus dit que si tu ne hais ton père, est-ce que vous croyez qu'il veut vous amener à haïr un homme? Non. Si tu ne hais ta mère, si tu ne hais tes frères, tes soeurs, et même ta propre vie, tu ne peux pas me suivre. Et véritablement, si tu ne hais pas ta vie, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Il faut à un moment donné que tu te prives de beaucoup de choses pour marcher avec le Seigneur. Il nous arrive de jeûner 21 jours sans manger. On ne mange pas, on boit pendant 21 jours. Plusieurs fois, pendant des années. Dieu nous a donné la force de le faire. On ne le faisait pas pour autre chose, c'était par passion. C'est parce qu'on voulait entrer encore dans les profondeurs de Dieu. On passe des semaines parfois à prier les nuits, on ne dort pas parce qu'on veut voir les hommes venir à Christ. Et quand on prie, parfois on s'oublie, on prie pour des personnes. Pourquoi? Parce qu'on veut voir des personnes venir en Christ. Alléluia. On se prive parfois de ce que nous-mêmes on a besoin. Pourquoi? Pour le Seigneur. Parce qu'on veut voir l'œuvre de Dieu grandir. On se prive de notre temps parce qu'on veut voir l'œuvre de Dieu grandir. Et donc que cette passion soit votre partage. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aimer le Seigneur à cette dimension. On a vu dans l'église primitive, la Bible déclare qu'il y a des gens qui vendaient leurs biens
et qui venaient ensemble par passion pour le Seigneur. Alléluia. Et on a vu Ananias et Saphira qui ont voulu détruire cette ambiance, cet amour que Dieu avait instauré à l'église primitive. Et ces personnes ont vendu leurs biens. Et au lieu de retenir la totalité, ils ont voulu faire croire aux autres qu'ils étaient aussi passionnés. Et par manque de passion, le Seigneur les a frappés de mort parce qu'ils ont menti. Alléluia. Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti qu'ils aimaient. Ils ont menti qu'ils servaient aussi Dieu comme les autres. Et Pierre va dire que, mais vous croyez que vous avez menti à qui? C'est au Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous croient qu'ils peuvent mentir à un homme. Je ne suis pas quelqu'un qui peut te contrôler. Je n'arrive pas à me contrôler moi-même. Comment je vais arriver à te contrôler? Je ne suis pas quelqu'un qui peut changer ta vie. Je n'arrive pas à changer la mienne. Comment je vais arriver à changer pour toi? C'est Jésus qui change nos vies. C'est Jésus qui nous donne l'amour. C'est Jésus qui nous donne la paix. C'est Jésus qui nous donne la richesse. C'est Jésus qui nous donne la bonne santé. C'est Jésus qui nous donne la bonne humeur. C'est Jésus qui est seul capable de nous reconforter. Et donc si tu veux suivre un homme, tu vas te perdre. Si tu veux être passionné d'un homme, tu vas te perdre. Il y a des personnes qui sont tellement attachées à leur pasteur, à leurs parents, qu'à un moment donné, on ne sait plus qui elles aiment. Non. On ne vous dit pas de ne pas aimer vos pasteurs, on ne vous dit pas de ne pas aimer vos parents, on vous dit de ne pas aimer vos frères. Mais on vous dit que cet amour ne doit pas dépasser l'amour que vous avez pour le Seigneur. Amen.